Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un dernier tuto sur les esquisses. On va faire une esquisse un peu plus complexe. On va tracer l'esquisse de cette pièce là. Donc, je vous la montre là, je l'ai déjà tracée moi pour l'exercice. Je vous montre à quoi elle ressemble en 3D. Donc la face, la pièce de face, c'est celle-ci. Voilà, elle ressemble à ça. Donc, oups. Le tracé qu'on va faire, ça va être ça. Donc je l'ai là, ici, voilà. Avec les dimensions, les cotes. Hop, oui, on peut le mettre comme ça. Ou comme ça. Donc les cotes. Donc cet exercice de tracé d'esquisse, il va être intéressant parce qu'on va utiliser des outils, des fonctions de tracé d'esquisse qu'on n'a pas encore vu. Vous pouvez constater ici que j'ai utilisé des couleurs. Donc les traits rouges, les traits d'axe, les traits mixtes fins en rouge, ce sont les traits de construction que l'on va utiliser dans TopSolid, dans les esquisses, ce qui nous permet de dessiner la pièce, mais bien évidemment ça ne fait pas partie de la pièce, mais on en a besoin pour pouvoir construire la pièce et lui donner la bonne géométrie, entre autres les angles, là ici pour les trois branches. Et puis le cercle ici qui va nous permettre de positionner ces cercles-là par rapport au centre. Là. Donc voilà, et puis on a toutes les dimensions. Alors j'ai fait les traits verts aussi là. Alors ces traits verts là sont juste là pour bien voir que en fait l'intersection de cette ligne-là et de cette ligne-là, elle est dans le prolongement de ce trait-là. Donc, ce qui nous permettra d'utiliser cette propriété-là dans le traçage de l'esquisse. Donc, revenons dans TopSolid. Je vais ouvrir un nouveau fichier, associatif 3 repères. Voilà. J'ai deux onglets là, avec celui de la pièce qui est dessiné en 3D. Et puis celui que je viens d'ouvrir. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la pièce là, vue avec l'esquisse dans ce sens-là, bien face à nous, on est sur la face avant de la pièce, donc sur la vue de face. Donc, ce qui veut dire que pour dessiner mon esquisse ici, si je veux avoir ma pièce bien sur la vue de face, c'est-à-dire dessiner ici, il faut que je me mette sur ce repère-là. On l'a vu lors d'une vidéo précédente. Donc, il faut que je change de repère. Sinon, je vais le dessiner sur ce repère-là et je vais me retrouver avec ma pièce sur la vue de dessus. Je vais la voir de face, mais sur la vue de dessus dans le logiciel, ce qui ne m'intéresse pas. Je veux la voir sur la vue de face ou la vue avant. Donc, je vais changer de repère. Alors, pour changer de repère, en cliquant ici, voilà, en cliquant dessus, je peux cliquer là pour le rendre courant. C'est une possibilité. Je peux cliquer ici aussi et puis cliquer le repère. Voilà, et on voit que là, le repère en jaune, on a la grille qui s'est mise, le carré là, qui est autour, qui nous indique que c'est ce repère-là qui est actif. Ce n'est plus le repère blanc qui est ici, qui était actif au préalable. Donc j'ai activé mon repère. Je vais pouvoir maintenant faire mon esquisse et la dessiner sur ce repère-là. Hop, voilà, j'ouvre une esquisse. Hein, je le répète, je vois que je suis en contexte esquisse parce que j'ai un trait vert sur tout le tour. Voilà, donc la première chose qu'on va faire dans cette esquisse pour faire notre tracé, c'est tout simplement de faire nos traits de construction. Je reviens dessus sur le schéma, les traits de construction ici sur lesquels on va s'accrocher et qui vont nous permettre de construire tout le reste. Donc on va créer donc, un trait horizontal, ces deux traits-là, ici et là, à des angles de 120, et puis le cercle à un diamètre de 96. Donc pour faire ça, j'utilise les traits de construction tout habituels. Donc je vais créer une ligne. Alors je peux commencer d'ici par exemple. Hop, je vais la mettre horizontale. Alors je vais venir là. Voilà, alors normalement là comme je suis horizontal, si je clique, il va me mettre directement le petit symbole pour m'indiquer qu'elle est bien horizontale. Alors je ne vais pas lui mettre de cote, ça ne m'intéresse pas. C'est une construction, j'ai pas besoin de mettre de code là, pour ce qu'on a à faire. Alors je vais en créer une deuxième, qui va partir d'ici, qui va venir là quelque part. C'est pareil, je ne vais pas lui mettre de cote.
Et puis je vais en créer une troisième que je vais accrocher ici. Alors je les accroche toutes. Alors je m'accroche au milieu, hein. J'aurais pu les créer ailleurs que sur le centre du repère. C'est pas très grave. Alors là, il me l'a mis en pointillé. C'est un comportement normal. C'est parce que là, il considère que ça, pour l'instant, c'est un segment d'esquisse. Ça aussi. Et donc, je ne peux pas faire un contour avec trois segments qui partent du même point, évidemment. C'est compliqué de faire un contour. Donc, il m'a mis les deux premiers en esquisse normale, et puis le troisième, il l'a mis en pointillé, parce que pour lui, ça lui pose un petit souci. Je vais faire le cercle. Alors, on se rappelle, hein, on l'a vu, d'un diamètre de 96. Donc, je fais le cercle. Toujours en partant du centre. Alors je peux indiquer ici diamètre de 96. Voilà. Et je vais venir cliquer le centre ici. Voilà. Donc mon cercle est fait. Alors touche échappe pour sortir de la fonction cercle, sinon je vais continuer à en dessiner, à en poser d'autres ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Voilà, alors pour l'instant, je n'ai que des tracés. Alors vous avez remarqué, j'ai pas utilisé de fonction spécifique qui me dit, qui dit au logiciel, là je fais un trait de construction. Non, je vais transformer les traits que j'ai fait ici en trait de construction. Donc cette fonction-là, elle est ici, trait de construction. Donc je clique dessus, trait de construction oui ou non, option là sur non, je peux cliquer dessus, ça va rester un trait normal. Si je mets sur oui, voilà, il passe en trait d'axe, et donc ils deviennent des traits de construction. Et on voit que celui-ci, qui était en pointillé, a changé de couleur et de type de trait, et donc du coup est déclaré comme trait de construction. Je vais coter mes traits de construction. Alors celui-ci étant l'horizontal, celui qui me sert de référence pour mettre une cote entre ces deux-là. Voilà, je tape 120, toc. Je vais faire la même chose ici et là. Voilà, 120, voilà. Donc voilà, alors je vais déplacer ça pour avoir les choses un petit peu plus propres éventuellement. Donc voilà, là j'ai tracé mes lignes de construction. Alors elles pourraient être un peu plus petites, elles sont un petit peu longues. Là, par rapport, je peux normalement les attrapant là, voilà, je peux les réduire un petit peu. Leur longueur importe peu, hein, c'est juste que là je les réduis un petit peu. Ça permet quand on va faire des zooms de se centrer plus facilement sur cette partie-là. Donc voilà, quand on clique ici, on zoome au maximum à l'écran. Et évidemment, s'ils sont trop grands, la partie du centre est plus petite et on voit moins bien ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai tracé mes traits d'esquisse. Ça me suffit pour l'instant. Je vais faire quoi maintenant? Je vais tracer par exemple ce cercle-là et puis les cercles extérieurs, c'est-à-dire le cercle de 18, ici diamètre 18, et puis celui de 12, ici, dont le point de centre est là, hein, celui-là et celui-là. Alors, un cercle de 18, tout simplement, tac, 18, le point de centre, je vais me prendre ici, et voilà, mon cercle de 18, et il est en vert, il est complètement contraint, puisqu'il est pris ici comme référence mon repère, et puis le diamètre est donné. Je vais changer le rayon, le diamètre, c'est... hop, je reviens dessus, c'est un diamètre de 12, donc là, je modifie, je mets 12, entrée, et je vais venir faire mes 3 cercles. Alors ce qui se passe, c'est que, vous voyez, là, alors là, je vais pas... Il y a un petit point là qui se positionne, mais ça va pas être correct. Vous voyez, si je m'approche ici, je ne peux pas trouver le point d'intersection. Donc petite précision et petite astuce, avant de tracer mon cercle, je vais créer des points d'intersection qui vont me permettre de m'accrocher dessus et de positionner mes cercles comme il faut. Donc pour ça, pour l'instant, je sors de ma fonction cercle, touche échappe, et puis je vais utiliser les fonctions qui sont ici, qui me permettent d'indiquer des points. Donc celle-ci notamment, point d'intersection entre profils. Donc je la sélectionne, je sélectionne ce profil-là et ce profil-là. Et voilà, là, j'ai un point de créé. Donc je fais la même chose ici et là, ici et là. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mes cercles. Donc, diamètre de 12, touche entrée, par le point de centre, et je viens, et là vous voyez, je peux m'accrocher, et là je suis sûr de m'accrocher à l'intersection correctement. Toc.
le premier, le deuxième et ici le troisième. Bien, je sors de ma fonction. Donc là pour l'instant je fais surtout je vais m'attacher à faire le contour extérieur en fait. Donc on a tracé ces cercles là, bon ils sont entiers, hein, on les coupera plus tard. Donc maintenant je vais tracer des lignes pour rejoindre des cercles et faire le contour extérieur. Donc pour tracer les lignes, c'est la fonction ligne. Voilà. Alors je peux cliquer directement sur mon cercle et vous voyez j'ai une ligne là, qui est accrochée au cercle en fait. Donc soit elle part perpendiculaire au cercle, là c'est ce qui est en train de se passer, soit quand je m'incline un petit peu comme ça, voilà, elle va se mettre directement, le logiciel a une fonction, il se met automatiquement en tangente. Alors quelquefois ça peut être embêtant quand je veux pas de tangente, là en l'occurrence j'en veux une donc ça me convient bien. Donc elle doit venir à peu près par là, hein. Donc je vais cliquer ici pour faire ma première ligne et on voit bien ici, il m'a mis une contrainte de tangente. Et puis il y a bien une contrainte ici de coïncidence entre ma ligne et le cercle. Et puis je vais refaire la même chose, je vais repartir d'ici. Voilà, et puis je vais venir attraper l'extrémité de cette ligne-là. Je vais répéter ça pour les autres côtés. Donc je pars d'ici, je viens là. Alors c'est pas très grave si c'est pas bien positionné, on va les positionner correctement après. Et je viens ici, voilà. Je pars de là. Toc, toc. Et je viens là. Donc là, le contour n'est pas fini, hein, il manque des choses. Notamment, si je reviens là, on a vu que en fait, l'intersection ici, ce point-là que l'on a dans notre tracé, là, il est aligné à ça. Donc je vais, et puis là j'ai aussi un angle de 20 entre ces deux traits-là. Donc je vais mettre des contraintes pour aligner ce point-là avec mes traits de construction, et puis je vais mettre mes codes de 20. Donc les contraintes, ici, alignement, c'est celle-ci. Hop, je vais sélectionner ce point-là et ce trait-là. Toc. Et je fais stop. Voilà, j'ai une contrainte qui vient de s'afficher ici. Et on peut voir que si j'attrape ça, là je peux faire bouger, et on voit que là, ça suit la ligne. Si je fais la même chose avec celui-là, comme j'ai pas encore mis de contrainte, évidemment, on voit que je peux le déplacer dans tous les sens. Donc je vais continuer à mettre mes contraintes. Alignement, ce point-là, avec cette ligne-là, stop, voilà, et je refais la même chose ici, cette ligne-là, et stop. Donc là pour l'instant mes angles sont... J'ai pas encore coté mes angles à 20 degrés, donc on voit que j'ai une forme qui n'est pas régulière. Je vais mettre mes cotes. Donc cotation, entre ce trait-là et ce trait-là, et je mets 20. Voilà. Alors là, il n'y a que celle-là qui est mise, donc quand je tire ici, on voit bien que l'autre trait en dessous, il reste à l'angle de 20, mais tout le reste bouge un petit peu, évidemment, puisque les autres ne sont pas cotés. En cotant les autres, hop, hop, je tape 20, ok, entrée, et puis je vais faire la même chose ici, 20, et entrée. Et là, mon esquisse est passé en vert. Et du coup, ça bouge plus. Donc c'est contraint, c'est bien à sa place. Je pourrais couper ces traits-là pour ne garder que le contour ici. Je vais le faire pour cela, mais je vais garder celui-ci parce que en fait je vais m'en servir parce que celui-ci, là dans sa continuité, c'est le bout de cercle ici. Donc je ne vais pas le couper là, ça va me permettre d'avoir ce petit bout là et j'enlèverai après ce qui est en trop, mais pour l'instant je vais le laisser. Je vais juste me contenter d'enlever ceux qui sont ici. Parce que ça, et même ce cercle-là, on a la même chose ici et la même chose là. Donc je ne vais pas les tracer 3 fois, en fait, je vais copier toute cette partie-là pour venir le mettre là. Donc je peux couper avec cette fonction-là ce bout de cercle ici et celui-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple tracer les deux traits qui viennent là, de chaque côté. C'est-à-dire ce trait-là et ce trait-là.
Et pourquoi pas aussi tracer le cercle ici, donc point de centre est là, et qui fait qu'un rayon de 12, ou un diamètre de 24. Donc c'est parti. Fonction créer profil. Hop. Alors voilà, là, la fonction créer profil, elle a deux options. Vous voyez, là, quand j'ai fait ça, elle me prend tout le profil, mis à part là, parce que là, j'ai pas coupé mon cercle, donc elle s'est arrêtée ici. Si je veux pas avoir ça, ça m'intéresse pas, parce que je veux ne faire une parallèle qu'à ce trait-là et à ce trait-là. Donc si je veux éviter ça, je vais revenir en arrière, et au lieu d'utiliser le type de parallèle profil ici, c'est-à-dire tout le profil, toute la boucle, je vais prendre l'option segment. Ça va me permettre de ne faire une parallèle que par rapport à ce segment là. Je tape 3, je valide, voilà. Alors si jamais il se met dans le mauvais sens, normalement ouais, j'ai déjà posé ma cote de 3, voilà. Et si jamais il se met dans le mauvais sens, alors là même si j'ai un trait qui continue à se déplacer, je peux cliquer là-dessus pour le remettre du bon côté. Donc voilà, alors je peux remettre une autre parallèle si je veux. Là c'est pas ce qui m'intéresse, parce que je vais mettre une autre parallèle par rapport à celui-là. Donc je vais changer de profil de référence. Je vais prendre celui-ci. Je tapais 3, hop, voilà, et je clique là où je vais mettre ma cote. Donc une fois que mon profil là est à sa place, j'ai un doute, bouton droit je crois pour cliquer, pour valider, voilà c'est ça. J'avais un doute entre ça puis la touche échappe. Donc c'est bouton droit, on valide pour sortir de la fonction. Donc j'ai mes deux profils. Je vais en profiter pour faire aussi le cercle dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors le cercle de possibilités, où je fais un cercle du diamètre qui m'importe, où je fais une parallèle de celui-là à je ne sais plus combien, on va y revenir, 18, là on est à 24, ça nous fait une distance de 3 mm, donc je peux mettre 3 par exemple, voilà, et je peux le mettre comme ça, et on valide avec toujours. Et de lui-même d'ailleurs il a rajouté ici une contrainte de concentricité entre ce cercle-là et ce cercle-là, et avec une distance de 3. Maintenant, je vais pouvoir commencer à couper des choses. Pour pouvoir couper mon cercle, il faut que ce trait-là touche mon cercle. Donc je vais commencer par rallonger celui-ci jusqu'au cercle. Donc au lieu d'être en mode limité, je vais mettre en mode étendre. Voilà, et puis je vais cliquer sur le cercle-là, sur le trait, pardon, et on voit qu'il est venu se prolonger jusqu'au cercle. Et d'ailleurs, il a mis une contrainte m'indiquant qu'il s'accroche au cercle. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Maintenant, hop, limiter, et je vais cliquer sur la partie que je veux enlever. Voilà. Là, je reviens de ce côté-là, je m'occupe de cette partie-là, je vais enlever ce bout de trait-là, ce bout de trait-là, voilà. Et puis maintenant, je vais couper, je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Voilà, on commence à voir les choses apparaître tout doucement. Si je reviens là, voilà, je viens de construire cette partie-là. Donc là, je peux faire ce cercle-là. Diamètre de 6. Donc c'est parti. Un cercle de diamètre 6. Hop. Voilà. Que je viens mettre ici. Touche échappe pour sortir de la fonction. Voilà, et ce qu'il me reste à faire sur ce profil-là, la partie intérieure, en fait, ces petits arrondis qui sont là. Ici, là, hop. Ceux que l'on voit ici, en fait, là, là, là et là, qui font 2,4 de rayon. Donc pour faire ça, je vais utiliser la fonction ici, qui est une fonction congé. Hop, je vais taper là la cote de 2,4. OK. Et puis je vais venir cliquer dans mon angle là. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre, et faire congé. Toc. Voilà. Alors on commence à avoir pas mal de choses. On a un écran avec pas mal d'informations. Donc je vais essayer de déplacer certaines choses juste pour que tout ça, ça soit un petit peu moins de bazar et un peu plus facile à lire tout simplement.
mettre comme ça, celui-ci. Lui, hop. Je vais mettre plus par là, ça va éviter que d'avoir trop de fouillis par là-bas. Voilà, ça, je vais sortir là. Ça va faire un peu moins fouillis. Alors là, j'ai des contraintes. Alors par contre, ça, j'efface. Je n'essaie pas de les déplacer. Je n'essaie pas de les effacer parce que sinon, eh ben, je vais perdre des contraintes et ça peut avoir des incidences sur mon esquisse. Donc bah là, j'ai terminé cette partie-là. Voilà. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de me focaliser à refaire ce que je viens de faire ici sur les autres, et ben, je vais utiliser une fonction qui va me permettre de copier toutes ces parties-là ici. Donc pour ça, ben là j'ai l'outil copier. Donc je clique dessus. Il me demande des éléments à copier. Alors quand il n'y en a qu'un, je clique sur un seul. Quand il y en a plusieurs, je clique sur le lasso. Là. Ça me permet de faire plusieurs sélections à la suite. Alors soit je clique sur mes différents éléments. 1, 2, 3, 4. Soit j'utilise les outils qui sont là. Alors ça peut être la boîte. Mais là, en l'occurrence, si j'utilise la boîte, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il risque de me sélectionner autre chose autour. Donc soit je les sélectionne un par un, soit je peux utiliser aussi cette sélection-là. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite... hop. Je reste appuyé, je fais un cliquer-glisser. Toc. Voilà. Voilà. Je relâche mon bouton. Et je fais OK. Donc là, il m'a sélectionné tous les profils qui m'intéressaient. Donc il me demande ce que je veux faire comme propagation. Donc là, j'ai 3 possibilités ici, et j'en ai d'autres là. On ne va pas s'étendre sur l'ensemble, sur toutes les options possibles. On va regarder juste celles qui sont là. Donc linéaire, bah, tout simplement, on va déplacer selon un axe qui va nous demander qu'on va déterminer en ligne droite. D'accord, donc c'est pas celle qui m'intéresse parce que moi, ce que je veux faire, c'est déplacer ça ici, le copier ici et le copier là en faisant une rotation par rapport au point de centre qui est ici. Donc je vais être dans une répétition circulaire. Donc je sélectionne circulaire, il me demande mon axe de propagation. Alors je pourrais très bien cliquer sur un axe, sur un trait, quelque chose qui puisse me faire un axe. En l'occurrence là, c'est ici, le point de centre, il est là, et mon axe, ben, il est perpendiculaire à l'écran. En gros là c'est l'axe Z. Donc je sélectionne l'axe Z. Alors plus ou moins, ça n'a aucune incidence là, du coup. Axe Z. Voilà, alors là il va me demander, j'ai plusieurs possibilités. Et ben je vais faire un angle total parce que je vais partir d'ici. Je vais revenir là. Alors 360. Il me demande le nombre. Alors je vais en faire un ici, en faire un là. Ça en fait 2, mais au total il faut que j'en donne 3. C'est-à-dire que celui qui m'a servi de modèle, c'est-à-dire celui que j'ai sélectionné ici, il fait partie du nombre que je dois donner. Donc 1, 2 et 3. 3. Hop. Et échec de la fonction. Pourquoi il ne veut pas? C'est peut-être parce que j'ai mis 360. C'est peut-être ça qui n'a pas plu. Donc on va plutôt mettre... ouais, j'ai peut-être fait une erreur là. 120 et 120. 240. C'est moi qui ai fait une erreur. Hop. 240. Angle de 240. Nombre total 3. Et... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Allez, je reprends depuis le début. Je sais pas ce qui se passe. Copier. Élément à copier. Donc mon lasso. Hop. Je vais donc sélectionner. Toute cette partie-là. J'espère que... est-ce qu'il me prend pas des parties en trop? C'est peut-être ça qui se passe. Ouais. Donc je vais refaire, je vais les cliquer un par un. On va voir ce qui va se passer. Donc ça, 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 ça. Alors on voit ceux qui sont sélectionnés parce qu'ils sont légèrement noirs. Hein. Celui-là, celui-là et celui-là. Et puis ça. Ok.
donc circulaire, en Z+. Normalement, si je mets 360 et que je mets 3, normalement, voilà. Oui, donc là, il y avait... c'était dans la sélection qu'il y avait un souci. Donc voilà, il m'a tracé les esquisses. Alors par contre, il m'a pas mis forcément les contraintes partout. On voit que ce cercle-là, il est en vert, il lui applique une contrainte, il l'a bien positionné. Mais par contre, dans ce profil-là, j'ai des contraintes qui sont apparues. Et, enfin, j'ai certaines contraintes sur le profil. Mais par contre, il n'est pas forcément contraint avec le reste de l'esquisse. Et celui-ci, c'est pareil. Donc, il va falloir rajouter des contraintes ou des cotes. Et puis là, j'ai une cote qui est passée en rouge. À mon avis, il a copié la cote en même temps, ce qui fait qu'il y a une surabondance de cotes, je pense. Donc, celle-ci, je vais l'enlever à... Bon, je vais la remettre. Allez, je vais la mettre là, voilà. Donc là, si on regarde de plus près, qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer par exemple le fait que là, il est 3 mm qu'on avait mis ici. Il n'y a pas de cote, donc je vais rajouter. Alors certainement qu'ils sont déjà à 3 mm, mais le fait de mettre une cote, ça va le contraindre. Voilà, il est passé en vert, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et tant que j'y suis, puisque pour éviter d'en oublier, je vais le faire là. Et je le fais sur celle-là, voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui lui manque d'autre? Je mettrais bien une coïncidence entre ce cercle-là et puis celui-ci, par exemple. Hop. Une coïncidence, une concentricité, pardon. Celui-là et celui-là. Ah ben voilà. Hop. Et là, du coup, il est passé... tout est passé en vert. Et il me manque que la partie qui est ici. Et même chose là. Si je mets une coïncidence entre celui-là, une concentricité et celui-là, voilà, ça lui a pas suffi. Si j'attrape ça et que je fais ça, oui, il manque une distance. Donc on va mettre, si je fais ça et ça, voilà, on va y mettre 3 comme pour ici. Voilà, là c'est en vert, donc mon esquisse, cette partie-là est complètement contrainte. Allez, même chose ici, donc là j'ai mis 3, j'en remets 3 ici, là, hop, 3, voilà. Ben voilà, donc là on est déjà en vert, et puis ici j'avais rajouté une contrainte de coïncidence, de concentricité, hop, voilà, de celui-ci avec celui-là. Alors par contre, là où je suis surpris, c'est que j'ai pas de cote de rayon sur celui-ci. On voit que les cotes de rayon sont bien appliquées sur cela, là, mais celui-ci, j'ai pas de cote de rayon. Et si je mets une cote là, si j'essaie d'en mettre une, est-ce que ça va lui plaire ou pas? Je vais la poser là. Ah bah si, elle est là. Je l'avais pas vue. D'accord. Ok, elle était partie un petit peu loin, c'est pour ça. Et là, oui, bah elle y est aussi là, voilà. Donc voilà, alors ça fait un petit peu, quand on diminue un petit peu, ça fait fouillis, hein. Voilà, donc on peut agrandir un petit peu. Alors là, on peut essayer de faire un peu de ménage pour que ça soit plus lisible. Hop. Donc on voit que là, on a une esquisse qui demande déjà un peu de travail. Et du coup, on a pas mal de traits un petit peu partout. Ce qui fait que ça peut être un petit peu difficile à lire. Donc voilà, l'esquisse est terminée. Je peux fermer mon esquisse. Voilà. Alors là, on voit, d'accord. Alors je suis bien sur la face avant. Là, on voit mes traits de construction. Quand je sors de l'esquisse. Alors il y a une possibilité. Je vais revenir dans l'esquisse. Je clique sur un trait. Voilà. J'ai une possibilité ici. Des petites lunettes là internes pour indiquer au logiciel que je veux que mes traits de construction soient internes à l'esquisse, c'est-à-dire que je les vois quand je suis dans l'esquisse. Par contre, quand je sors de l'esquisse,
ils n'apparaissent plus. Ce qui, je reviens là on les voit. Si ça m'intéresse pas de les avoir parce que je trouve que ça surcharge trop l'esquisse, je peux très bien les rendre. Là du coup pour l'instant ils sont externes à l'esquisse, c'est-à-dire qu'on les voit quand on sort de l'esquisse. Si je veux les rendre internes à l'esquisse, alors là je clique ici, j'ai l'option là interne à l'esquisse. Non, ça veut dire qu'ils sont externes. Si je clique sur oui et que je clique sur le trait, voilà, ils changent légèrement de couleur, ils deviennent gris clair alors qu'avant ils étaient blancs. Et quand je fais ça, tiens d'ailleurs je vais le faire, je vais en laisser deux externes pour qu'on voit la différence. Donc là j'en ai deux en gris qui sont internes à l'esquisse, j'en ai deux en blanc qui sont externes. Et si je ferme mon esquisse, voilà, bah ceux qui étaient restés en blanc, ils restent apparents quand je sors de l'esquisse, les autres ont disparu quand je suis sorti de l'esquisse. Je ne vois plus que mon tracé d'esquisse, je ne vois plus les traits de construction. Voilà. Bon, je vais revenir dans mon esquisse et puis je vais tous les mettre pareil. Voilà. Donc là j'ai mon esquisse qui est terminée. Donc je peux, alors pour vérifier ça, on va voir si ça passe. Hein. S'il y a des doublons quelque part, etc. Est-ce que je vais arriver à faire un volume ou est-ce que ça va rester avec des surfaces ou des faces? C'est maintenant que ça va se voir. Voilà. Donc là, j'ai bien un volume. Je vais juste faire ça, voilà. Et j'ai bien mon volume. Alors je peux donner la... Voilà, je peux en mettre 15 de hauteur, voilà. Donc voilà, on valide, on échappe pour sortir de la fonction, et puis vue de face ça donne ça. Là je me mets en perspective, alors là ces icônes là, ça se met en vue de face ou vue de dessus ou en perspective par rapport au repère qui est sélectionné, qui est actif là, et non pas par rapport au repère absolu, parce que là si je clique ici, c'est bien indiqué vue de dessus, et pourtant là je suis pas en vue de dessus, je suis en vue de face. Je suis en vue de dessus par rapport au repère, puisque on voit bien que par rapport à ce repère là, X est dans ce sens là, Y est dans ce sens là, le Z il est il est orienté par dessous, mais hop, ouais, voilà, le Z il est là, non il est orienté, ouais. Il va être dans ce sens là comme ça, mon Z il est par là, c'est parce que j'ai pas j'aurais dû non c'est pas ça que je vais modifier ça pour l'esquisse, mais la forme on va la mettre comme ça, voilà, du bon côté du Z, juste pour le... Donc mon Z il est dans ce sens là, le Z étant orienté perpendiculaire à mon repère, c'est normalement ce qui donne l'épaisseur à la pièce. Donc c'est la vue de dessus, et quand je clique ici je me mets bien, et là du coup je suis sur ma face avant, et pour le logiciel quand j'utilise ça je suis sur la vue de dessus, et quand je me mets en perspective, la perspective c'est par rapport à ce repère là. Si je me remette en correspondance entre ça et ça, il faut que je me mette sur le repère absolu, c'est-à-dire le repère qui était actif au début. Donc hop, alors soit je le sélectionne ici, soit je clique ici, puisque c'est le repère absolu, il apparaît là, donc je clique là, voilà. Du coup c'est ce repère là qui devient actif, et là si je me mets vue de dessus, je suis comme ça, et là je suis bien vue de dessus. Vue de dessus, vue de dessus. Je vais me mettre en vue de face, hop, en vue de face, vue avant. Et là je suis en perspective par rapport à ce repère là. Donc voilà, on a terminé la pièce, on a discuté un petit peu sur les repères, l'orientation ici. Cette vidéo termine les différentes vidéos qu'on a faites, la série de vidéos qui a été faite sur les esquisses, sauf pour des raisons de vouloir aller expliquer un point précis d'une option quelconque sur les esquisses, on n'y reviendra plus.
Les prochains tutos seront sur les prochains tutos à venir seront sur la création de volume, donc c'est-à-dire à partir des esquisses, les extrusions. On a commencé à le voir parce que là on a bien vu, on vient de le faire. Mais il y a différentes façons de faire des pièces en volume, donc la principale étant celle-ci, mais il y a la fonction aussi forme tournée. Et puis on a ici des fonctions qui nous permettent de faire directement des parallélépipèdes, des cylindres, des cônes, etc. Donc on va voir un petit peu ces différentes fonctions là, et puis quand on aura vu celle-ci, on travaillera sur la réalisation d'un petit objet. Voilà. Allez, bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.